Donc voilà, c'est un grand merci à Stéphane pour l'organisation de la conférence et pour m'avoir permis de me présenter, de faire connaître les activités que je propose. Un grand merci à toutes et tous les présents pour votre écoute, pour votre présence et pour votre conscience. Suivante, je crois qu'il y en a encore une. Et je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de la lumière, de la paix et de l'harmonie. Oui, génial. Moi, j'adore la manière dont toute cette finesse, cette subtilité, cette élégance avec laquelle tu présentes ton activité. Ça te décrit bien, Rosaria. Je suis très, très heureux Merci. de ce partage ensemble. Voilà. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder au niveau du chat. S'il y a des questions, et Oui, ensuite, on a prévu une méditation guidée, justement, pour que vous sentiez de quoi ça parle et si ça vous fait vibrer, comment vous vous sentez dans cette méditation guidée. Donc, on va prendre peut-être quelques questions s'il y en a. Et après, on fera une méditation qui dure à peu près 12-13 minutes, je crois, ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai accès aux questions, moi. alors, il faut que tu retournes dans le chat, mais je vais la mettre en mode, la première en mode surligné. La première question qui apparaît, puisqu'on a demandé aux gens d'attendre un petit peu avant leurs questions. Oui. Donc, du coup, elle commence à arriver et donc il y a beaucoup de remerciements d'abord pour commencer. Donc, alors je vais l'évoquer avant et puis après on va Oui. avoir des questions. Donc, Sandrine qui dit ça me donne des frissons. Sandrine Pifto. Il y a Nadia qui dit la guidance d'âme a changé ma vie. Oui, c'est vrai. Et puis Sandrine redit merci infiniment pour ce descriptif de votre activité avec un cœur. Voilà. Merci Rosaria, gratitude, à très vite. Vous êtes merveilleuse. Ce que dit David, c'est exactement ce que je dis au début. Ben, on est plusieurs à partager cet avis. Et puis, alors maintenant, la première question qui vient, c'est effectivement, tu as abordé assez vite des thématiques. Tu sais, tu as parlé du couple intérieur, par exemple. Et là, il y a une question qui parle de l'astrologie sacrée. Donc, qu'est-ce que l'astrologie sacrée? Merci pour votre réponse. C'est Colette qui pose la question. Donc, comme tu as D'accord. parlé Oui. de l'astrologie et peut-être, voilà. Alors, en fait, le fait d'être channel, on peut canaliser beaucoup de choses et puis on peut avoir tous les channels ont des supports différents. Et donc moi, c'est le channeling, la guidance d'âme. Mais il y a une quinzaine d'années, j'avais un ami et instructeur qui me faisait beaucoup travailler sur les corps, les chakras, etc., qui m'a dit tes guides te demandent de faire de l'astrologie. Et moi, j'ai dit ah non, non, mais sûrement pas. L'astrologie, c'est trop compliqué. Je déteste parce que c'est des chiffres, des calculs, c'est très technique. Je n'ai pas envie de faire de l'astrologie. Et Didier, il s'appelait Didier déjà. Allez, hop, on peut peut-être revenir en grand, non? Bah oui, oui, bien sûr. Alors, je vais mettre fin au PowerPoint du coup. Voilà, et puis on revient au grand, voilà, ce serait bien. Voilà, c'est plus Ouais. agréable. Donc, cet ami Didier me dit non, non, mais c'est pas de l'astrologie traditionnelle que tu vas faire, c'est justement de l'astrologie canalisée. Et moi, ça m'avait complètement affolée en disant mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible, je sais pas faire. Et puis, je me suis entraînée avec des amis, même avec des amis astrologues. Et en fait, ce que j'ai compris de mon expérience, c'est que je prends le thème d'une personne. Bon, là, j'ai besoin d'un ordinateur pour positionner les planètes, etc. Mais ensuite, je mets des pierres qui correspondent à chaque planète sur son thème. Et pareil, je me mets en état de réceptivité et de canal. Et j'ai la conscience, en fait, de chaque planète qui vient délivrer un message à la personne. Donc, c'est un thème, mais qui est complètement intuitif. C'est pour ça que je l'ai appelé sacré, parce que moi, je n'y suis pour rien. Je ne fais que le passage, en fait, de l'information. Mais c'est vrai que je ne voulais pas en parler, puisque ce n'était pas le thème de ce soir, mais puisque la question m'a été posée. Voilà. On va dire que c'est une guidance aussi, mais on va prendre comme support plutôt les planètes et le thème astrologique de la personne. Et je crois qu'il y a des gens, peut-être qui sont là, qui en ont fait l'expérience, peut-être Nadia, voilà. Je sais que ça fonctionne bien aussi.
Alors effectivement, les personnes qui ont fait l'expérience par rapport aux questions qu'on pose, soit de la guidance d'âme ou Mmh. soit de l'astrologie sacrée, elles peuvent peut-être partager leur expérience. Moi, Mmh. j'ai partagé un petit peu ma première expérience justement de guidance d'âme, puis après toutes les autres qui ont été pour moi à chaque fois des étapes magnifiques pour pouvoir être dans ma progression spirituelle, mon évolution en tant qu'âme et en tant qu'être. Et donc moi, voilà, je suis vraiment. Mais bon, voilà, je suis avec toi, donc c'est plus voilà, aux personnes présentes de témoigner, de dire ce qui leur convient par rapport à ça. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que ça me dépasse ce qui se passe une Mm. fois que les gens sont venus en guidance d'âme, parce que lorsqu'elles me rappellent, elles me disent il s'est vraiment passé plein de choses merveilleuses dans ma vie. Et d'ailleurs, les gens viennent une fois, deux fois, maximum trois fois, mais ils ne reviennent pas toutes les semaines comme vous iriez chez un psy ou des choses comme ça. Il y a une C'est-à-dire que question sur la guidance va vraiment transformer beaucoup de choses en profondeur et il n'y a pas besoin de revenir pendant des mois et des mois et des années. Et en fait, souvent, les gens qui me rappellent 2, 3 ans après me disent mais je t'ai pas rappelé parce qu'en fait, plein de choses se sont passées dans ma vie, c'était extraordinaire, il y a eu beaucoup de changements au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau de… Donc après, moi, je laisse faire, je laisse aller, mais j'aime bien aussi avoir le retour des gens et qui me racontent parfois ce qui s'est passé, ce que je leur ai dit en guidance et dont je me souviens pas parce qu'il faut dire que quand je vous transmets des messages et que je suis en guidance, après, lorsque vous partez et que je ne suis plus en état de réceptivité, moi, j'oublie tout. Ma personnalité, mon mental, ma tête oublie ce que je vous ai dit. Et donc, c'est à vous de me le rappeler, de me dire, tiens, tu m'avais dit que je rencontrerais un monsieur qui avait un enfant de 6 mois, même si ce n'est pas des prédictions, mais ça peut arriver. Et ça se passe, voilà. Et mais moi, j'oublie. Oui, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé à moi aussi de te reparler je dis, mais tu sais, tu m'avais dit ça lors de la guidance d'os. Ah bon? Mmh, Et comme tu vraiment, es un transmetteur et tout à voilà, fait. Un tu comptes messager, avec toi, un messager, voilà. Alors, messagère. Si Colette, on lui a bien répondu à la question sur l'astrologie sacrée, qu'elle nous confirme que ça lui convient comme Mmh. réponse. Et puis, en attendant sa réponse, eh bien, peut-être reprendre la question, les questions suivantes. La question Nadia suivante, dit, c'est je vois Valérie, faut-il Non, faire plusieurs… je vois que Oui, Nadia dit la guidance d'âme a révélé mes dons et a permis de guérir toutes mes relations familiales et ce n'est qu'un petit aspect des bénéfices. Merci oui, Nadia. bah oui, merci Nadia, c'est super pour ce partage. Donc vraiment, moi je suis convaincue, mais je t'ai invité, donc voilà. Mhm. Euh, mais là, Il voilà, faut faire Nadia, l'expérience de toute façon. c'est ça. Alors la Et question, je oui, rappelle que vraiment c'est un appel d'âme parce que je vais vous dire une petite anecdote qui m'est arrivée une seule fois en 20 ans de pratique. Une personne qui est venue me voir, mais qui n'était pas du tout convaincue par ce que je faisais, ni par la guidance d'âme. Elle est venue me voir par curiosité, parce qu'une personne lui en avait parlé. Et donc, c'était pas un appel d'âme, hein, c'était vraiment le mental et la curiosité. Et à l'époque, je me souviens que je proposais aux gens d'amener des cassettes vidéo, des cassettes audio pour enregistrer. Et déjà, elle est venue avec une cassette, c'était pas une cassette audio, c'était un truc pour les films, tu sais, oui, enregistrer le cinéma. Donc elle s'était trompée, elle m'a dit bon je repars, je vais dans un magasin, elle est repartie chercher une cassette audio, elle est revenue une demi-heure après, bon déjà ça partait mal. mm, Et quand elle m'a posé, donc on s'est mis en état de réceptivité, quand elle m'a posé sa première question, je me suis mise à tousser, 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 je n'ai pas pu sortir un mot. mm. Et je lui ai dit mais il y a quelque chose qui convient pas, qui va pas là, je comprends pas ce qui se passe. Et elle me dit, mais en fait, je suis venue vous voir par curiosité, pas du tout convaincue. Et donc, en fait, rien n'est passé. Mm. Donc, elle est partie et elle est revenue quelques mois après. Donc, c'était vraiment une démarche volontaire, consciente de sa part. Et là, ça a fonctionné. Ça m'est arrivé qu'une seule fois en 20 ans. Ok, c'est-à-dire que cette fois-là, elle était prête et elle a senti, peut-être Ouais, qu'il y a quelque chose qui s'est passé la première séance pour lui permettre de revenir finalement. peut-être. Ouais. Alors la question qui suit sur la guidance d'âme, c'est, donc tu as commencé à un peu y répondre, mais faut-il faire plusieurs séances de guidance d'âme? C'est Valérie qui pose la question. Donc, c'est ce que je disais, hein, il y a des gens qui vont venir une seule fois et leurs problèmes et tout ce qu'elles attendaient vont s'enchaîner dans leur vie et donc n'auront pas besoin de revenir. Ou on peut revenir un mois après, ou on peut revenir un an après. C'est très variable en fait, c'est variable en fonction de votre état de conscience, de ce que vous allez recevoir
Voilà, c'est très variable. Et en fait, il n'y a pas de suivi toutes les semaines comme chez un psy ou Oui, bien sûr. voilà. Il n'y a pas besoin de. C'est l'appel. C'est vraiment en fonction de la personne et des besoins. Ok. Voilà, Valérie, si j'ai bien répondu. Ok, Valérie, tu nous confirmeras que c'est ok pour toi. Alors après, il y a justement, toujours sur la guidance d'âme, dans les modalités, la question de Martine. Vous dites que vous préférez voir la personne. Donc la séance par Skype est-elle aussi efficace? Alors, je précise ce que j'ai dit. En fait, je dis que je préférais, lors d'un premier entretien, avoir la personne de visu. Même pour la personne, c'est bien qu'on se voit, voilà, en chair et en os dans ma pièce, mais c'est pas du tout une obligation. Et la guidance par Skype est tout aussi efficace. Mhm. Donc, les Alors deux. moi, si tu me permets, je peux partager, parce qu'il y a eu le confinement, et j'ai Mmh, été amené à faire plus de séances à distance, en mmh, hypnose en particulier. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à l'expérience en présence, donc c'est vrai qu'on aime bien accueillir la personne mmh. et la ressentir, pas juste derrière un écran, donc sans filtre finalement. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand on est à distance, on est obligé de passer par l'énergie, le vibratoire, le quantique, on va dire. Tout à fait. Et c'est comme si finalement la puissance, on est tout de suite, on va dire, Mmh, enfin, sur un autre plan, quoi, mmh. dans la connexion. Et moi, j'ai été très, très. Alors, j'avais déjà pratiqué, mais peut-être que là, en ce moment, il y a des énergies particulières, mais qui font que je ressens vraiment une puissance très, très intéressante, en tout cas dans l'efficacité, justement, des séances à distance. Alors, je Mais parle pour ma. c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est tous interreliés, qu'il n'y a pas de séparation et que l'information, l'esprit, l'amour, tout ça, on baigne vraiment dedans. C'est vraiment une substance dans laquelle on baigne et à laquelle on peut se connecter tout le temps, ne serait-ce que par la pensée. Quand vous pensez à quelqu'un, c'est comme si on était tout près, tout proche, même si elle est à des milliers de kilomètres de distance. Et donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on puisse communiquer à travers ce réseau d'informations qui nous entoure. Ok, super. Alors, il y a une question de Lucie qui est posée en plus en tant que question, donc je la mets en avant. Alors, bonsoir. Est-ce que la guidance spirituelle est la même chose que la guidance d'âme? S'il vous plaît, merci. Alors, est-ce que Alors, tu je ne sais? sais pas peut-être qu'il y a des personnes qui utilisent ce terme de guidance spirituelle, mais par contre, je ne sais pas qui sont ces personnes et je ne sais pas comment elles pratiquent. Ça me paraît proche. Moi, je sais que guidance d'âme, c'est le terme qui m'a été soufflé par mes guides. La guidance d'âme, c'est-à-dire que c'est la guidance de votre âme. Je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas qui pratique la guidance spirituelle et sous quelle forme, mais bon, je pense que ça doit être similaire, Alors, peut-être Lucie qui pose la question, elle peut préciser, puisque si peut-être. on évoque la guidance spirituelle, peut-être peut nous décrire ce que c'est, la définition pour elle de la guidance spirituelle, et puis on pourra lui dire si. Oui. Voilà. Donc, elle peut nous préciser. Et peut-être on regarde s'il y a une autre question. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, tu peux mettre dans le chat le lien vers son site. Oui, alors effectivement, je vais passer par l'offre du coup. Je te Comment... le donne si tu veux, ou est-ce que je peux Oui, l'écrire on moi? l'écrit. Donc c'est nectardevie.com. Hein. C'est www.nectar avec un T à art, bien sûr, nectardevie tout attaché.com. Voilà, donc là je remets le lien, mais de l'offre des méditations guidées. Nectardevie.com. Et là j'enlève méditation guidée pour avoir le lien Voilà, direct. le lien du site, c'est nectardevie.com. Voilà. Voilà, je viens de publier donc les deux liens. Voilà, super. Alors Lucie, elle précise par rapport à la guidance spirituelle, c'est une médium par téléphone avec un support photo. Après, il y a 100 et 1000 médiums qui travaillent de façon différente. Je ne peux pas répondre en fait. Après, c'est vrai que la guidance d'âme, Rosaria, moi je me dis, je vais voir Rosaria, quoi. C'est C'est, spécial. voilà, Moi, je la pratique à ma façon, donc je ne peux pas dire si c'est pareil que ce que font les autres, hein, je ne sais pas.
En fait, moi, le conseil que je pourrais donner à Lucie ou à tous ceux qui nous écoutent, c'est, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est David qui dit, j'ai senti que ça vibrait en moi, ça m'appelle, il y a quelque chose qui m'appelle là. Et donc si, voilà, s'il y a un appel, ben, allez-y, Oui, je pense que c'est expérimentez-le. l'expérience, parce que même en parler, même les gens qui sont déjà venus, qui en parlent à d'autres, il n'y a que l'expérience vraiment qui est parlante. Alors, une question d'Elena, moi qui me plaît assez bien, c'est comment savoir si le message qu'on reçoit vient de notre âme ou de notre guide. Donc déjà, peut-être déjà définir justement par rapport à l'âme, les guides, il y a peut-être quelque chose que tu peux préciser, parce que dans ta présentation, tu l'as amené comme si on savait finalement, et peut-être qu'il y a Bah, des choses. oui, j'ai voulu mettre des choses un peu, et après, justement, pour vous laisser la place aux questions. Ouais. En fait, lorsque je me connecte à la personne qui vient en face de moi, je demande l'autorisation à son âme de me connecter à elle. Et en fait, relié à notre âme, nous avons des guides. Nous avons, certains vont les appeler les anges gardiens, d'autres vont mettre d'autres noms. On va dire que ce sont des énergies particulières. Il y a aussi notre famille d'âme. Une famille d'âme, c'est une composition d'énergie d'âme qui nous accompagne tout le temps. Comme nous avons une famille terrestre, nous avons aussi une famille d'âme. Donc, quand je fais de la guidance, en fait, souvent les guides vont venir se présenter, vont dire nous sommes tes guides, ou si c'est plus vaste, ce sera l'âme. Mais de toute façon, que ce soit les guides ou l'âme, ça fait partie du même réseau, réseau de canal, en fait. C'est la même chose, on peut dire. Mais souvent, ils le précisent, ils peuvent le préciser. Et alors du coup, comme tu as parlé de fréquence, est-ce que tu dirais que l'âme, elle va vibrer à une fréquence et le guide à une autre fréquence? C'est possible que les guides soient sur une autre fréquence. L'âme, en fait, c'est la fréquence la plus haute pour moi. C'est D'accord. une fréquence vraiment de lumière divine, qui a accès vraiment au champ informationnel divin. Les guides, on Ok, va dire, qui sont un peu plus à notre portée. d'accord. Ok, d'accord. Ok, c'est intéressant comme. Ok. Comme si c'était des échelles, un peu des barreaux d'une échelle. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'avais aussi. Alors moi, je ne sais pas du tout ce qu'il faut croire puisque j'ai pas cette faculté comme ça. Que j'ai entendu dire que nos guides finalement, ben, c'est soit des parties de nous, ou même certains vont même jusqu'à dire que nos guides finalement sont nous un peu plus tard dans le futur. Il y a des notions comme ça qui existent, hein. Oui, T'en c'est penses quoi vrai. de tout ça? C'est Ouais. vrai, c'est vrai. En fait, il y en a même qui disent que ça n'existe pas. En fait, ce sont c'est notre conscience en fait qui va avoir besoin d'un support en les appelant des maîtres ou des guides. Mais en fait, moi, je crois qu'en fait, il n'y a qu'une seule âme. Enfin, nous n'avons qu'une seule âme qui est éclairée lorsqu'elle est directement reliée à Dieu, au divin, à la lumière. Et Ouais. puis et c'est toujours la même l'âme, hein, elle est toujours éclairée, elle est toujours lumineuse. Mais ensuite, c'est notre conscience qui va être moins éclairée, qui va être limitée, parce qu'on va avoir des conditionnements, on va avoir des peurs, on va avoir l'inconscient collectif qui va venir faire comme des filtres sur notre conscience. Mais l'âme, elle est toujours pure en fait. Oui, Et c'est des fils qui nous empêchent d'accéder à la pureté de notre il y a lumière, des de notre. filtres qui vont être faits par. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur soi aussi pour enlever nos peurs, C'est un travail qui est quand même de longue haleine, hein. Ok. Et donc, en fait, moi, quand je me mets en canal, on dirait que je traverse tous ces filtres de la personne qui est en face de moi pour lui permettre d'avoir l'information directe, puisqu'elle ne peut pas y accéder toute seule, en fait. Oui, c'est ça. Ok, super. Ben, J'ai merci. un petit tunnel de lumière. Ouais. Alors, si Elena, on a bien répondu à sa question, ben, elle peut nous préciser que c'est ok pour elle, que c'est parfait comme réponse. Je vais regarder s'il y en a d'autres encore. Euh, alors, Sandrine dit, j'espère un jour pouvoir faire une séance avec vous, Rosaria. Christine m'a dit, ou peut-être tu connais Christine, je ne sais Oui, pas. c'est Christine Besson. Ah, ok, super. Christine m'a dit ben, Christine, je la connais aussi, mais comme quoi Oui. le monde est petit, finalement, on est tous reliés, hein. Que j'aime beaucoup, Christine, elle est dans mon cœur. Christine m'a dit que du bien sur votre guidance d'âme, gratitude et namasté à vous.
Donc, c'est que Merci. des très, très beaux messages. Voilà, Merci. donc Martine a dit merci bien pour votre réponse, pour la question de tout à l'heure. Mhm. Et puis, donc après, Lucie reprécise par rapport à cette guidance spirituelle que cette médium lui avait expliqué quelles étaient ses capacités, ses blocages, qu'elle était connectée avec les êtres de la nature, les fées, par exemple. Oui, oui, mais on peut obtenir ce genre de réponse lorsque je fais des guidances d'âme, oui, effectivement. Donc, on peut croire que c'est similaire. Ok. Alors, une question de Valérie. Donc, la question de Valérie, est-ce que la séance est éprouvante pour la personne? Ah, ça, il faut le demander à ceux Alors, qui sont. Valérie, c'est quelqu'un que je connais et qui vient me voir. Donc, moi, il y a des séances que je fais dans mes pratiques sur l'émotionnel en particulier, qui peuvent être assez éprouvantes pour les personnes. C'est beaucoup plus doux, les messages qu'amène Rosaria, mais quand même, ça peut Ça quand peut même. chambouler, ça peut travailler, oui. Ouais. Est-ce que tu veux préciser par rapport à Bah là, je aux dirais, exemples ou même par c'est rapport toujours aux pareil, exemples hein. pratiques? Ouais. C'est toujours pareil. Je pense pas que ce soit éprouvant. Ça peut être émotionnellement un petit peu. Là, ça peut toucher au niveau de l'émotion, parce qu'il y a parfois des gens qui pleurent, mais qui pleurent pas de souffrance, hein. Oui. Mais là encore, je dirais que c'est tellement personnalisé, c'est tellement différent pour chaque personne. Les gens peuvent être fatigués à la fin de la guidance le soir, mais parce que ça aura été travaillé plein de choses, donner des informations sur plein de choses. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit désagréable, hein. Non, c'est ça. Voilà, Oui, c'est pas désagréable. On baigne quand même dans une belle sphère d'amour c'est ça. et de bienveillance. Oui. Ok, Voilà. donc ça c'était pour la question de Valérie. Alors après, alors une question d'Elena à nouveau, donc c'est des questions assez sur justement sur l'outil. Donc comment faire pour élever son taux vibratoire, s'il vous plaît? Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, hein, parce que voilà, ce soir on avait dit, on a défini, on était obligé de définir un sujet qui est la guidance d'âme. Après, si je réponds là, je vais partir pour 1 heure. Parce qu'en fait, il y a Après, plein de choses. les gens sont là, ils sont là après Non, les mais gens sont de peut-être définir peut-être. ce que je peux dire, c'est que pour élever son taux vibratoire, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de chemins, beaucoup de choses. Je peux en citer des principales. Bah déjà, ne pas être dans une course effrénée dans la vie. Je crois que je l'ai un petit peu dit aussi dans le diaporama, c'est-à-dire savoir s'autoriser, se donner des moments de pause pour être justement dans un autre état que toujours en distraction. Distraheuré, ça veut dire mettre à distance de soi. Donc dans un monde où tout nous distrait, le travail, les sorties, les restaurants, le bar, le cinéma, la télé, c'est pas bon, quoi. Ça élève pas notre taux vibratoire. Donc il y a déjà vraiment un état de pause, de méditation. Il y a l'alimentation aussi qui joue un rôle important, puisque l'alimentation, c'est aussi de l'information que le corps reçoit. Beaucoup se promener dans la nature, ne pas être dans les villes hein, où on est quadrillé par des ondes, les ondes du téléphone, d'internet, de Wi-Fi, j'espère pas de la 5G. Voilà, donc la nature, c'est quand même plus propice à augmenter notre taux vibratoire. Et puis, il y a aussi, en fait, c'est toutes les nourritures du corps. Mais il y a les nourritures physiques qui vont venir nourrir notre corps physique. Il y a les nourritures spirituelles. Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois que je suis reliée à Dieu, à la nature, ou est-ce que je crois que je suis tout seul, perdu sur la terre? Bon, voilà. Qu'est-ce qui va nourrir mes émotions? Comment je vais nourrir mon mental? De quelles pensées je vis? Est-ce que je vis avec mes pensées qui sont ce monde est dur, tout le monde est con, tout le monde est méchant, voilà. Donc tout ça, ça fait partie des nourritures de nos corps. Ok. Voilà, mais bon, je peux pas en dire plus parce que sinon ce Ouais. serait trop long. Et Si ça donc, c'est suffit. vrai que plus on est orienté vers l'extérieur dans l'hypersollicitation de la densité de la matière, plus on descend notre taux à cette densité-là, Oui, plutôt que reconnecter dans l'intériorité oui.
Voilà. D'ailleurs, la méditation qu'on va faire ensemble, si vous le voulez bien, Justement, ça va permettre de monter ouais, notre taux vibratoire. ça va monter votre taux vibratoire, ça va vous permettre de sentir comment on est quand on est centré, aligné et pas éparpillé. À la Mm. fin, vous allez sentir vos différents corps et ça va vous redonner de la force. Et je vous l'offre, cette méditation, donc tu pourras la rendre accessible dans le Eh ben, chat. on va l'activer là, c'est-à-dire Oui, que on tout le pourrait monde la va faire s'il s'activer. n'y a pas d'autres questions. Ben, Ou si, on a d'autres, mais justement, on on va peut faire la faire la méditation méditation et puis on et on reprendra les répond questions. après aux questions qui restent. Hein, D'accord. donc, il y a plein de questions qui sont en train d'arriver. Donc,